du coup, on va recevoir Paola Antista, qui est la dessinatrice du coup de Sorceline, que vous connaissez peut-être, hein, parce que c'est quand même extrêmement connu pour le coup. Et en fait, on fait gagner le tome 6 dédicacé. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà participer dans le chat avec le hashtag Sorceline, SORCELINE. Paola, je t'en prie, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Tu peux t'installer ici. C'est ton micro. Il faut bien que tu le gardes proche de la bouche, que tu parles bien dedans. Pour faire entendre que je parle mal français. Tu parles pas mal français. Non, non, je rigole. En plus, tu parles très bien français. Je sais que tu l'as appris à l'université. Oui, surtout la littérature, en effet. Puis, je l'ai pris pendant les festivals. Oui, parce qu'en fait, tu es italienne, du coup. Oui, je suis italienne. D'où ton nom. Je vis en Italie, oui. Ah, tu vis où en Italie? Près de Com. Ok. Oui. Ah ouais, trop bien. Oui, par 5 minutes du lac de Com. Ah oui, c'est agréable mais quand même. On n'a pas la vue du lac. Ah bon, non, mais oui, il est à 5 minutes. On a quand même une belle vue. On a un bois devant nous, pas des bâtiments. Alors Paola, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de Sorceline. Tu es dessinatrice du coup pour Sorceline aux côtés de Sylvia Douillet. Et puis tu as commencé à dédicacer le tome 6 qu'on va faire gagner, d'après ce que j'ai compris. Oui, j'ai commencé mais pas encore fini. Oui, je vais la terminer work in progress. Voilà, go interview en italien. Ben non, mais vous n'allez pas comprendre, sinon comment on fait? On est obligé de faire en français. Et voilà, j'espère que vous avez bien pu voir. Donc, on continuera tout à l'heure. Donc voilà, hashtag Sorceline dans le chat pour gagner un exemplaire dédicacé. Et on fera un tirage au sort à la fin de notre interview. Vous commencez à être habitués. Du coup, oui, donc enchantée, Paola. On s'est déjà rencontrée juste avant. Sorceline, c'est une série qui vraiment a succès. Le tome 6 lance un nouveau cycle en plus de ça. Oui, on a changé de prof. Maintenant, on a un méchant qui dirige les enfants. Mais on va découvrir même ces personnages, donc peut-être on aura des surprises, on ne sait pas. Mais oui, c'est un deuxième cycle avec ces changements-là. Justement, avant de parler un petit peu plus en profondeur de Sorceline, je me demandais, ça se passe bien le festival pour toi? Oui, oui, oui. C'est toujours agréable de rencontrer les lecteurs. D'habitude, c'est plutôt les lectrices, donc des jeunes de 12 ans, 14 et tout ça. C'est très joli de pouvoir parler avec eux. Oui. Parce qu'ils me posent des questions. Je comprends qu'il aime l'histoire et il se pose des questions, il se donne des réponses et après attend le temps pour avoir... oui. Pour voir s'ils ont raison ou pas. Oui, c'est vrai. Et en fait, on en parle avec beaucoup d'auteurs, mais être auteur de bande dessinée, dessinateur ou dessinatrice de bande dessinée aussi, c'est un métier où on est très seul. Au final, on est un peu dans son coin, etc. Donc oui, mais voir les gens, ça fait... Oui, ça me fait plaisir, mais, ils font des retours. Mais ça me fait plaisir aussi les types de travail en solitaire. Et ah oui. Oui. Moi aussi, je suis un peu pareil. Oui, c'est pas un problème pour moi. J'aime bien. Puis je peux avoir mes horaires et tout ça. Je suis plutôt nocturne, surtout dans les moments où je suis pressée. Donc quand le délai s'approche, moi... toute la nuit. Oui, d'habitude, je préfère aller au lit à 5 h du matin plutôt que me réveiller tôt le matin. Donc oui, c'est bien de pouvoir travailler en solitaire. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter du coup de quoi ça parle, Sorceline? Donc, Sorceline, c'est une histoire fantastique, donc genre fantastique, des élèves qu'on ne sait pas comment vraiment encore et pourquoi, mais ils se retrouvent sur cette île de Vorn. Qui, après, je ne peux pas faire du spoiler, mais dans les tomes 6, on a quelques réponses, mais... Moi, je me suis dit peut-être plus parler du tome 1, du coup, au global. Pendant les Allemands, on sait simplement qu'il s'agit d'une île, mais on ne sait pas où se trouve dans le monde, cette île. Et même pas comment les élèves y arrivent. Donc, il y a ces mystères. Mais il y a ces 6 élèves, si je me souviens bien, oui, c'est pas quelques élèves, qui suivent les cours du professeur Balzac, qui leur apprend à découvrir et soigner les animaux fantastiques, qui dans la BD existent. Il y a même une compétition entre les élèves, donc ça veut dire que les plus bravos devrait devenir l'assistant du professeur Balzac. Donc il y a un petit côté de compétition,
Mais il y a aussi des amitiés qui naissent. Des relations entre les élèves, bien sûr. Oui, même des antipathies, mais pas trop, trop mm. fort, disons. Oui. Oui. Tu faisais de la BD humoristique avant, vraiment une Oui. planche, un gag. Oui, oui. Et en effet, quand on m'a proposé... Et j'aimais beaucoup les gags. C'est mon premier projet français, c'était avec Frédéric Brémond, et c'était Chat. Donc des gags sur les chats. Et quand on m'a proposé un projet comme sur Céline, donc une histoire sur 46 pages, j'étais un peu... J'étais un peu inquiète parce que je me demandais si j'allais savoir faire une narration différente par rapport... T'adapter parce que c'est vrai, une planche, un gag, c'est très différent qu'une histoire qu'on suit. Oui, mais tout de suite, j'ai trouvé que j'aimais vraiment beaucoup avoir plusieurs planches pour la narration, pour faire réciter les personnages. Donc, en effet, j'ai aimé ces passages... des histoires d'une page à une histoire longue. Et du coup, toi, tu étais habituée à faire ça. Et comment est-ce que tu t'es retrouvée sur ce projet de Sorceline? Bon, c'est Sylvia Douillet, la scénariste, qui m'avait contactée pendant que j'ai fait ces chats et quelques livres illustrés en Italie. Donc, en effet, ce n'était pas Sorceline, exactement comme elle est maintenant, mais un projet un peu différent. Mais je n'étais pas libre. Et par chance, elle m'a attendue, mais on a commencé après 2 années à travailler. Et dans ce temps, elle avait changé des choses et c'était déjà les projets comme on les connaît. Donc elle était déjà en contact avec Valérie de Glénat. Donc les projets étaient à peu près acceptés en réalité. Et elle a pensé à toi? Et donc oui. Et j'ai fait 4 planches, 5 planches d'essai, et après on a commencé. Et tu t'es dit pourquoi pas au final changer un petit peu une planche, un oui, gag, en effet, etc. j'ai aimé les changements. Et l'aventure, parce que c'est quoi? C'est une nouvelle forme de liberté pour toi, peut-être, de prendre le temps de raconter cette histoire. Oui, on a le temps de la narration, parce que dans les gags, on a un peu des clichés à respecter, donc on ne peut pas faire même pas les cadrages extrêmes, parce qu'on ne peut pas faire venir la malaise au lecteur. Il y a une planche, ça doit être assez calme. Mais là, c'est différent et j'aimais beaucoup. Ouais, tant mieux. Et comment est-ce que vous avez travaillé du coup avec Sylvia toutes les deux? Bon, pendant les premières des années, on ne s'est jamais rencontrés, donc c'était que par mail. Donc elle m'envoyait le scénario. En français? En français, oui. Que j'aime bien parce que je trouve ces dialogues superbes, parce qu'elle semble... Moi, je n'arriverai pas à faire parler des personnages jeunes crédibles, de façon crédible, croyable. Mais elle réussit très bien. Ah oui, c'est oui. Et puis j'aime aussi le fait que dans les scénarios, elle n'est pas très précise. Donc elle ne me dit pas, là il y a cette créature plutôt que l'autre. Non, je le mets moi-même comme j'ai envie. Donc je sais ce qui se passe dans la planche, ce qu'ils disent les personnages. Et après, oui. Et au final, est-ce que vous impactez le travail l'une de l'autre ou pas? Je crois un petit peu, oui, parce que, par exemple, comme je te disais, d'habitude, j'ai la liberté de mettre des créatures qui n'ont pas un rôle dans l'histoire. Mais je les mets ici et là parce que, j'aime bien, c'est une fantasy, donc j'aime bien s'aimer des éléments ici et là. Et il est arrivé des fois que Sylvia, la scénariste, ait pris un de ces personnages et les développé. Donc, mais c'est génial. Oui, donc oui, au final, il arrive qu'on le scénario. Oui, quoi. oui, oui. Ah, c'est fantastique. Et vous, au final, vous vous êtes rencontrés, du coup, vous échangez par mail au début et maintenant vous Oui, vous connaissez? après, on s'est rencontrés la première fois, je crois. Ah oui, je me souviens quand on a gagné les prix Mickey à Paris, sur Paris. C'est la première fois qu'on se voyait. Oui. En tout cas, le chat adore les couvertures parce que depuis tout à l'heure, ils passent toutes les couvertures des Sorcelines. Ils disent que c'est vraiment magnifique. Oh, et ils disent que tu parles extrêmement bien français aussi. Merci. Et ils disent que toi et moi, on est un peu pareil. Là, les collants avec les rouges, les bottines, les rouges et les brunes. Oui, c'est vrai. J'avoue que là, je regarde le retour
On est vraiment pareil. Du coup, Sorceline, ça a beaucoup de succès en littérature jeunesse. Oui. Et la bande dessinée, elle est traduite dans plusieurs langues. Oui, en effet, un peu partout. Je crois que en Chine, non. Mais je crois qu'elle est un peu partout. Dans les pays du nord d'Europe, oui, elle a été traduite presque partout. Puis même aux États-Unis, on a notre série, même si dans un format très petit, beaucoup plus petit que le français. Et avec, ils ont fait un premier tome avec les 3 premiers tomes français. Ok. Donc, un tome fusionné avec les oui, trois. oui. Oui, parce que là, il marche mieux comme ça. C'est un marché un peu différent et donc. Oui, Et je me demandais du coup, c'est devenu un succès international au final. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de succès pour cette série, pour Sorceline? bon, ça fait plaisir, bien sûr. Et des différents points de vue, ça fait énormément plaisir. Et puis, comme ça, on a la possibilité de continuer une histoire jusqu'à ce qu'on aura des idées. Parce qu'on aime bien, moi et Sylvia aimons bien l'univers. Et donc, on ne s'est pas laissé encore de ça. Et le fait que la série marche bien et qu'on puisse la continuer, ça nous donne vraiment plaisir. Et tu as des retours parfois de tes fans internationaux, d'autres, pas que les Français, quoi. Des retours des fans. Oui, il m'est arrivé qu'une fille norvégienne, Ukraine, je me souviens, qui m'écrivait parce qu'elle était passionnée de la série. Et quelqu'un des États-Unis aussi. Bon, c'est bizarre, mais ça fait plaisir. Oui. C'est vraiment cool, moi, je trouve. J'imagine que tu dois faire beaucoup de dédicaces avec des enfants aussi. D'habitude, c'est surtout des enfants de 12 ans, 10 années, oui, tout ça. Et quel personnage ils te demandent en général? Ils sont fans d'un truc en particulier? En réalité, des Sorcelines surtout. Oui. Et, il me demande quelquefois de joindre quelques créatures, bien sûr, parce que c'est un fantasy, donc c'est surtout Sorceline. Rarement, il m'arrive qu'il me demande de dessiner une des copines ou un personnage masculin, mais d'habitude, c'est surtout Sorceline. On ressent vraiment l'univers magique de Sorceline dans ton dessin. Il y a tout qui est très magique et c'est vraiment dans cet univers. Comment est-ce que tu as travaillé pour construire cette atmosphère particulière? Est-ce que tu as des références, des inspirations? En effet, non, parce que tout d'abord, je n'aimais pas les fantastiques. Avant de commencer, tu n'aimais pas le fantastique et tu as fait Sorceline? Oui, mais maintenant j'ai changé d'idée, évidemment. Et puis, par exemple, comme je voulais éviter même malgré, pas consciemment, mais je voulais éviter de reprendre des choses d'autres BD ou de films et tout ça. Par exemple, je n'ai pas vu les films sur les créatures Harry Potter, les créatures fantastiques. Je l'ai pas vu parce que je me suis dit, s'il me reste quelque chose, et après je la mets. C'est fou ce que tu viens de me dire parce que ce matin, j'étais avec Olivier Ledroit pour visiter son exposition sur Requiem, Chevalier Vampire. C'est une bande dessinée avec un vampire. Oui. Et il disait justement qu'au contraire, lui, il essayait de pas trop regarder les trucs de vampires qui sortaient au même moment parce qu'il n'avait pas envie que ça alimente ça directement. Mais parce qu'après, même si tu ne le fais pas exprès, il peut arriver que tu descends des choses que tu as vues qui sont restées dans la mémoire. Et donc, moi, en réalité, je n'ai pas utilisé des références, en effet. Sauf les choses que j'avais vues avant et qui me sont restées dans la mémoire. Mais non. Et justement, le personnage de Sorceline est dans une école de cryptozoologie pour y étudier et soigner les animaux fantastiques. Oui. Et ça a dû demander un énorme travail de créer tous ces animaux, tout ce bestiaire. Comment tu as fait en fait? En réalité, la majorité sont inventés, à part ceux qui font partie de la mythologie japonaise, par exemple, parce qu'il y a quelques animaux comme celui-là. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est un personnage de la mythologie japonaise. Yaki, je crois. Je ne me souviens pas les noms, mais les tortues avec de l'eau sur la c'est des kappas. tête. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai cru que tu m'étais trompée. Non, j'avais oublié les noms.
Donc, à part les animaux légendaires officiellement qui sont connus, Oui, il y a la une majorité, licorne, il y a une oui, méduse. oui. Mais après, la majorité sont inventées, donc c'est juste, j'ai un animal en tête, je le change, je colle des morceaux de différents animaux ou des fois, je mélange animaux et végétation. Ouais, tu crées Donc, des animaux on a comme ça. beaucoup de liberté là. Il faut avoir beaucoup d'imagination du coup. Oui aussi, je ne pensais pas d'être capable, mais bon, je m'amuse. Hein. Ah bah tant mieux. Et au final, en plus, il y en a certaines qui sont intégrées au scénario, comme quoi. Oui, tu oui, vois. oui. Après, il y a des créatures comme la chimère, elle est un personnage, donc il faut. Après, les autres sont créés comme ça, juste pour les yeux. Le tome 5, il a clôturé donc le premier cycle de la série. Oui, voilà. oui, oui. C'est ce qu'on a dit, tout en étant plus sombre aussi que les précédents. Un peu plus parce que, oui, Balzar n'est pas plus là. Est-ce que vous... Oui, bah non, tu voulais. Non, je ne sais pas si je voulais. En fait, j'allais devais les dire ou pas. Ah oui, non, bah si, bien sûr, c'est pas très grave. De toute façon, les gens ont envie de découvrir la série quand même avec l'information Oui. du changement de professeur. Mais moi, je me suis dit, donc on entre dans une ère un peu plus sombre. Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez toutes les deux amener dès le début ou pas? Non, en effet, c'est une série qui évolue. Bon, on a des points de repère, mais c'est plutôt une histoire qui évolue au fur et à mesure. C'est pas tout figé du début. Donc, on fait même des virements, on change d'idée. Quelquefois, on fait autre chose de ce qu'on avait prévu avant. Donc, oui, c'est une des raisons pour laquelle c'est amusant de travailler à cette série. Et je me demandais aussi, c'était quoi tes projets pour la suite? Donc déjà sur Céline, me prend beaucoup de temps parce oui, que clair. oui, il faut respecter la sortie pour pas décevoir le lecteur qui attend. Comme on finit chaque tome avec un mystère ou un suspense, donc il ne faut pas faire attendre plus qu'une année. Et, bon, on a l'idée de faire quelque chose autour des Sorcelines, mais je crois qu'on en parlera avant. Et puis j'ai une autre série avec une autre maison d'édition, même toujours fantasy. Mais on la termine avec le tome prochain. Tu peux en parler, hein, si tu veux. Oui, elle s'appelle L'île oubliée. D'accord. Et c'est l'histoire de cette famille avec deux jumelles, avec un caractère très différent, qui va en vacances, se rend sur une île qui n'est pas dans les cartes. Je ne sais pas comment on dit. Elle n'existe pas. Oui, il ne la trouve pas dans le GPS. Oui, d'accord. Et là, après, il arrive beaucoup de choses effrayantes. C'est un peu pour l'âge de... Un peu plus âgé. Oui, un peu plus âgé, parce que c'est un peu... Sur peu Céline, plus oui, il y a des choses qui font peur, mais là, un peu plus. Légèrement davantage, donc oui, c'est un peu plus pour les plus grands. Ben, merci beaucoup, Paola, de m'avoir accordé ce temps. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer et d'échanger avec toi. J'ai pas entendu l'oreillette, je suis désolée. Ok. Et du coup, bref, je te laisse donc dédicacer la bande dessinée qu'on va faire gagner tout à l'heure. Je pense qu'on va faire le hashtag Sorceline si jamais vous n'avez pas encore participé. Sinon, le tirage au sort va avoir lieu dans quelques instants. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé. Tu repars demain? Oui, demain, j'ai une séance de dédicace demain matin et après, dans l'après-midi, si le TGV part. Tu es venu en train, du coup? Je suis venue en avion jusqu'à Milan à Paris, après en TGV, oui. Ah oui, parce que ça fait long quand même. Hein. Oui, c'est 4 heures au total, je crois. Oui, ça fait long, ça fait long. Merci infiniment à nouveau. Merci à toi. Les gens te disent bravo. Bon, alors, ils participent aussi au concours, donc c'est voilà. Ils sont contents, ils envoient des cœurs, etc. Ils disent que c'est très intéressant. Donc, merci. Merci à tous.